Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 24 janvier 2025. Un autre jour s'est levé pour nous, une autre opportunité s'offre à nous pour pouvoir entrer dans sa divine présence. Nous voulons le rencontrer premièrement ce jour avant de rencontrer le monde. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je voudrais vous inviter à élever la voix pour rendre grâce au roi des rois, pour magnifier le Seigneur des seigneurs, pour exalter celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Alors, quel que soit le lieu où vous vous trouvez ce matin, bien-aimés, si vous êtes connectés avec nous, commencez simplement à dire merci au Seigneur. Dites-lui merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin, parce que c'est par sa grâce que vous êtes encore là ce matin. Dites-lui merci pour la vie en abondance que vous avez reçue encore, raison pour laquelle vous êtes là ce matin. Dites-lui merci, bien-aimé, pour ses bontés et pour ses miséricordes qui se sont renouvelées pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous encore ce matin. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, bien-aimés, commencez simplement à rendre grâce au roi des rois. Commencez simplement à rendre grâce au Seigneur des seigneurs. Éternel, éternel, éternel. Ce matin encore, nous sommes là, au pied de cette croix, pour élever ton nom merveilleux, pour exalter ton glorieux nom, pour déclarer, éternel, qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alors ce matin, Papa, nous voulons élever ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons déclarer, Papa, qu'il n'y a que toi dans nos vies. Nous voulons reconnaître, Seigneur, ta grandeur, ta miséricorde. Alors ce matin encore, Papa, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois toute la majesté qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, j'aimerais t'inviter à te joindre à nous pour confesser vos péchés, pour demander pardon pour vos péchés. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, ouvrez vos bouches et commencez à demander pardon. Éternel,
Éternel, éternel, ce matin, nous t'appelons. Nous reconnaissons, Papa, que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Papa, nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Papa, nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Papa, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, au pied de cette croix, nous sentons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne pour nos mauvais desseins. Pardonne nos mauvaises paroles. Nous venons ce matin invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Au nom puissant de Jésus, précieux sang de Jésus, parle dans nos vies. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, purifie-nous. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, venez invoquer le Saint-Esprit avec nous. Demandez-lui de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Demandez-lui de venir prendre le total contrôle de cette journée. Demandez au Saint-Esprit d'être votre guide. Demandez au Saint-Esprit de veiller sur vous, qu'il prenne le total contrôle de tout, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin. Viens prendre le total contrôle de ce moment de prière. Viens prendre le total contrôle de cette journée. Viens prendre le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière.
Nous sommes contents d'être entrés dans cette nouvelle année qui est notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes contents d'être entrés dans notre semaine de repos, même au milieu de l'adversité. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Hier, nous avons commencé par dire que pour jouir du repos, pour entrer dans le repos de l'Éternel, même pendant le moment d'adversité, nous devons être en repos avec Dieu lui-même et également être en repos ou alors en paix avec nous-mêmes. Alléluia. Et nous avons vu que par sa vertu, le repos avec nous-mêmes, c'était d'accepter cette vérité qui dit que lorsque nous sommes en Dieu, nous sommes de nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avons confessé que nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons confessé que l'ennemi ne viendra plus avec les choses du passé nous tourmenter. Nous avons confessé que nous faisons taire dans nos vies dès à présent et à l'infini toute voix qui vient nous rappeler les choses passées. Et aujourd'hui, nous voulons vous inviter à comprendre par la vertu du Saint-Esprit que bien que nous soyons pardonnés et que Dieu ne tienne plus compte de nos péchés passés, que Dieu ne donne plus la permission au diable de nous affliger, d'avoir l'avantage sur notre vie, il est important d'avancer. Et de ne plus pécher. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 103, le verset 3 et le verset 12 que le verset 3 d'abord, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et le verset 12 dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Philippiens 1, le verset 7 dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Colossiens 1, 14 dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 1 Pierre 2, le verset 24 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Alléluia. Et il y a encore plusieurs autres versets comme ça dans la parole de Dieu qui nous apportent l'assurance du pardon de nos péchés. Et ce matin, nous voulons vous inviter à ne plus tomber dans le piège de Satan qui veut nous rappeler nos anciens péchés. Ne permettons plus à l'ennemi ni à quiconque de nous tromper encore et de voler notre paix.
Mais autre chose que nous voulons rajouter aujourd'hui, c'est que c'est vrai que nous sommes pardonnés. Mais est-il vrai que nous avons arrêté de pécher? Et qu'en est-il s'il nous arrive encore de tomber dans le péché? Sachons bien aimés que le Seigneur a un regard posé sur chacun d'entre nous. Et il nous regarde pas de manière individuelle, mais il nous regarde tous en Jésus-Christ. Il voit un seul corps, le corps du Christ, dont nous sommes tous membres et dont Christ est la tête. Et cette connaissance, cette révélation que nous avons aujourd'hui, doit nous encourager à vivre dans la sainteté, en haïssant le mal, en haïssant le péché. Parce que celui qui nous a appelés, celui qui a donné sa vie pour nous, est saint. Alors, nous devons être saints également. C'est un choix bien-aimé que nous devons faire. Parce que un vrai enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. Et dans le cas où nous péchons de manière involontaire, il y a une provision pour le pardon de nos péchés si nous confessons ce péché. La Bible dit dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés, cela veut simplement dire que Dieu est capable de nous pardonner. Mais cette certitude ne nous donne pas la permission de vivre dans le péché. Oui, il va nous pardonner, mais quelles seront les conséquences des péchés commis? Parce qu'à chaque fois que nous péchons, le royaume des ténèbres est au courant et s'active contre notre vie. Et cela peut avoir des effets néfastes dans un domaine ou dans un autre de notre vie si nous ne prenons pas garde. Et le temps que nous revenions à nous pour demander pardon, sommes-nous conscients de ce que nous aurions déjà perdu? Voyez-vous, pécher, demander pardon, c'est bien. Mais cela nous retardera toujours dans notre marche. Avec Dieu. Bien-aimés, si le salaire du péché c'est la mort, cela veut dire qu'à chaque fois que nous péchons, il y a quelque chose qui meurt quelque part en nous. Alors ce matin, nous voulons faire attention et demander au Saint-Esprit de nous aider afin que nous vivons dans la sainteté. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, ouvrez vos bouches
commencer à demander l'aide du Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-nous à vivre dans la sainteté. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin au pied de cette croix, nous venons reconnaître que sans toi, rien n'est possible. Sans toi, il n'est pas possible pour nous de vivre une vie de sainteté. Voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix, nous venons t'invoquer, merveilleux Saint-Esprit. Nous venons t'invoquer, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, afin que toi-même, tu prennes le total contrôle de nos vies, afin que tu prennes le total contrôle de tout ce qui nous concerne et que tu nous aides à vivre dans la sainteté au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi. Merveilleux Saint-Esprit, et ton chemin dans nos vies. Merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Merveilleux Saint-Esprit, et ton chemin. Oui, nous t'appelons, nous t'accueillons. Prends la première place dans nos vies et manifeste-toi. Manifeste-toi. Merveilleux Saint-Esprit. Et ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Toi seul es capable de nous faire vivre dans la sainteté. Toi seul es capable de le faire. Alors, aie ton chemin. Prends la première place. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il est important de savoir que si nous continuons à vivre dans les péchés, cela nous empêche de grandir. Ce sont les enfants spirituels qui continuent à vivre dans les péchés, bien qu'étant en Christ. Et le péché les empêche de se développer et de grandir spirituellement. 1 Jean 2, le verset 1 qui est à votre écran dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le verset 12 au verset 14 maintenant dit: je vous écris, petits enfants,
parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Si la parole dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, cela veut simplement dire que ces petits enfants péchaient. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Au Père, il parle de la connaissance 2 fois. Et aux jeunes, il parle de la victoire et de la force. Mais aux enfants, il parle du péché en plus de la connaissance. C'est-à-dire qu'en dépit de la connaissance qu'ils ont de Dieu, ils continuent quand même à pécher. Les chrétiens qui pêchent retardent leur croissance spirituelle. Bien-aimés, si vous voulez jouir du repos avec vous-même, il faut traiter le problème du péché. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider. Alléluia. Alors, faites simplement cette prière après moi. Dites simplement, chéri ton Père Céleste, merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour l'assurance de mon salut. Plus jamais, je ne serai culpabilisé. Cher Saint-Esprit, aide-moi à surmonter le mal par le bien et à vivre dans la sainteté au nom puissant de Jésus. Je dis non et je divorce avec toute forme de péché mignon, de petits péchés. Je dis non et je divorce au nom puissant de Jésus. Je suis maintenant membre du corps de Christ et la sainteté de Dieu est ma nature. Je reçois la capacité de haïr le péché et d'aimer la justice au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu nous dise un grand Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, tu veux nous amener à quitter de l'étape d'enfant, de bébé spirituel, à la maturité spirituelle. Merci parce que nous croyons que toi seul es capable de le faire pour nous et pour nos vies. Merci parce que tu es capable de nous entraîner à vivre une vie de sainteté et à abandonner totalement le péché, à ne plus le commettre consciemment. Merci parce que tu nous rappelles ce matin que vivre une vie de péché ralentit notre croissance spirituelle, ralentit notre intimité avec toi. Même quand nous pensons que nous avons une intimité avec toi. Lorsque le péché se couche à notre porte, nous perdons cette intimité avec toi parce que toi, tu es le péché. Et tu es un Dieu saint. Nous te rendons grâce parce que dans le repos que tu nous accordes avec toi, dans le repos au milieu de l'adversité, tu veux que nous soyons en repos envers nous-mêmes, en jetant loin de nous le péché, en ne permettant plus que le péché vienne se coucher dans nos vies. Alors manifeste-toi. Prends la première place. Et ton chemin dans nos vies.
Merveilleux Saint-Esprit, prends notre main et conduis-nous vers la bonne voie. Nous nous abandonnons totalement à toi pour pouvoir entrer dans le repos que toi seul es capable de nous accorder. Même lorsque l'ennemi se lève pour nous opprimer à cause du péché qui lui ouvre la voie, toi tu nous accordes le repos au milieu de l'adversité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci pour ce merveilleux moment de prière. Merci pour les sujets de prière élevés. Et merci pour la réponse à nos prières au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Nous croyons que vous avez été bénis. Bien-aimés, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Lundi prochain, lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Mais rappelez-vous que le samedi et le dimanche, nous allons au pied de la croix de manière individuelle. Donc, n'hésitez pas, bien-aimés, à aller au pied de la croix demain et après-demain. Excellent week-end de repos malgré l'adversité. Et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Ne l'oubliez surtout pas. Shalom.